Salut à tous, ici Alex d'Empire Box et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview. En vue des retours que vous m'avez fait par rapport à l'ancienne vidéo interview, vous avez beaucoup aimé ça et c'est pourquoi j'ai décidé d'en refaire une aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est avec une interview très spéciale, c'est avec deux personnes qui ont créé plusieurs box à abonnement. Donc c'est des marques qui marchent très bien et on va voir comment ils ont fait concrètement pour lancer plusieurs box en étant associés. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et nous on se retrouve juste après. Salut les gars, comment vous allez? Bah, salut, nickel, et toi? Bah Hello, ça tout va bien? super. Salut. Tout d'abord, avant de commencer l'interview, est-ce que vous pouvez raconter un peu votre parcours, votre expérience? Quand est-ce que vous avez connu le business de boxe par abonnement? Si vous avez fait d'autres business avant, etc. Alors, je vais commencer. Moi, à la base, je suis menuisier. J'ai commencé à faire un peu de e-commerce il y a une année et demie. Et au bout de peut-être 6 mois, on a découvert le business model de box par abonnement. Et c'est là qu'on a un peu décidé de s'associer. Et on a lancé ça en début d'année. Et pour l'instant, ça va plutôt bien. Alors, à moi, moi, je suis courtier en assurance. Et puis, comme l'a dit Florian, lui, il a commencé un petit peu plus vite le business par abonnement, enfin, surtout le e-commerce. Et puis, on a décidé de s'associer ensemble au début d'année pour le modèle de business par abonnement. Et puis maintenant, on a donc deux box et puis ça se passe plutôt pas mal. D'accord, super. Et Trois trois box. trois box, d'accord. Et, et pourquoi avoir choisi du coup le business de box par abonnement au lieu d'un autre business comme le dropshipping par exemple? Ben, moi, je trouve que le business model de box par abonnement, c'est un peu l'immobilier du e-commerce, quoi. Tu as t'as des revenus qui rentrent tous les mois ou tous les 2 mois et ça te met une certaine stabilité et tu peux croître gentiment et je trouvais ça hyper intéressant. Exact, je pense qu'il a tout dit, mais c'est vrai que c'est aussi d'autant plus intéressant parce qu'il y a aussi un autre feeling, je trouve, avec la clientèle, où c'est que tous les mois ou tous les 2 mois, tu dois les satisfaire, et puis c'est ça qui est aussi plaisant. D'accord, super. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos box rapidement, vos différentes box ou une seule, je sais pas, c'est comme vous voulez. On peut en présenter, je pense, deux. On peut, ouais. Ouais, deux sur trois. On a la première qui s'appelle donc lesrunners.ch, qui est une box dédiée à la course à pied pour notre pays. Et puis la deuxième qu'on a, braquetclub.ch, où c'est que là, elle est axée plus sur le vélo. Et au niveau des obstacles, des erreurs peut-être que vous avez fait, est-ce que vous avez rencontré des obstacles au début de votre parcours dans le business de box par abonnement ou autre? Oui, je pense qu'on a fait des erreurs comme tout le monde, mais enfin, ça nous a jamais trop, on s'est jamais trop arrêté là-dessus et puis on a continué, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme erreur qu'on pourrait. Je sais pas, on a fait, je pense, des erreurs de débutants. C'est compliqué à dire, mais c'est déjà pas facile de satisfaire en fait tout le monde en choisissant des produits. Peut-être qu'on n'a pas été aussi assez présent certains jours sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est délicat hein, quand même. Ça prend du temps. Et puis voilà, mais comme a dit Florent, on s'est toujours remis en question et puis on essaie de toujours faire au mieux. Et puis il ne faut pas oublier que ça fait que 6 mois, donc voilà, on essaie d'aller de l'avant. Et au niveau du vecteur d'acquisition que vous utilisez régulièrement ou au début, est-ce que ça a changé déjà et quel vecteur vous utilisez? Au départ, c'était beaucoup avec notre page Instagram. On avait déjà pas mal d'abonnés rien qu'avec notre page Instagram parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt. Et après, bon, on a fait de la publicité Facebook et je pense que c'est la moitié de notre trafic d'acquisition qui est via Facebook, quoi. D'accord. Chaque mois, on relance encore des pubs pour essayer d'augmenter ce nombre d'abonnés. D'accord. Et au niveau des résultats du premier mois de vos différentes box, déjà, est-ce que vous les avez lancées toutes en même temps ou il y a eu un décalage et quels ont été vos résultats? Quels ont été vos résultats, pardon? Non, on en a lancé une pour la course à pied au tout début. Et là, on avait déjà des abonnés justement sans publicité payante, pardon. Et du coup, après, on a mis un peu de budget sur Facebook, mais pas énormément. Et on a fait combien? 130? Ouais, 130, 140 le premier mois. 140 le premier mois. Et puis après, ben voilà, ça monte gentiment, quoi. Mais c'est plutôt, ouais, on a vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt au début et on a suivi avec un peu de pub Facebook. D'accord, OK. Et au niveau du prix de votre box, vous vous situez sur quelle tranche de prix? Donc pour les runners, on est à 39 francs tous les 2 mois.
D'accord. Donc, c'est pour la course à pied. Et puis, Braquet Club pour le vélo à 59 francs tous les 2 mois. D'accord. Donc vous êtes uniquement sur le territoire de la Suisse. Exactement. Exactement. D'accord. Et vous pensez à internationaliser votre box ou vous voulez rester simplement sur la Suisse pour l'instant? On va dire qu'on aimerait bien, on y réfléchit, mais on ne veut pas brûler les étapes non plus. On veut Mm. déjà faire quelque chose qui tourne bien ici, chez nous en Suisse. Et après, il faut déjà savoir qu'en Suisse, on parle 3 langues. Mm. Donc, on a déjà le marché suisse romand qui parle français. Et après, il y a le côté aussi suisse-allemand qu'on aimerait bien peut-être développer. Et après, voilà, il y a aussi d'autres pays comme la France, la Belgique. On sait qu'on a déjà de la concurrence là-bas, mais pourquoi pas plus tard, par la suite, s'y intéresser, quoi. D'accord. Et au niveau du contact des marques, moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que c'est un peu leur peur principale avant de se lancer, les contacts des marques. Ils pensent qu'on va avoir beaucoup de refus, et cetera. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et au niveau de votre expérience personnelle, est-ce que vous avez eu beaucoup de refus au début, même maintenant? Enfin, comment ça se passe avec les marques? Bon, en fait, c'est simple, hein, il faut pas avoir peur. Et puis, nous, on a commencé le contact par mail, tout simplement. Et puis là, on sent tout de suite en fait ceux qui sont intéressés par le projet ou pas. Et puis, ça débouche souvent sur des entretiens Skype ou des téléphones où c'est qu'après, ça conclut. Après, c'est sûr qu'il y a des refus au début qui se transforment en acceptation, mais des refus, on aura toujours. Donc voilà, mais il ne faut pas avoir peur et puis ça vient, hein. Et aussi, j'aimerais savoir en combien de temps vous arrivez à gérer vos box, parce que en ayant 3 marques, de box par abonnement, il faut forcément déléguer des choses. Je pense pas que que vous fassiez toutes les tâches, de votre box. Donc en combien de temps vous arrivez à gérer votre box? Vos box? C'est dur à dire. Bah, déjà, il faut savoir qu'on délègue rien en fait. Ah oui? Si, la logistique. Ouais, Oui, la oui, logistique. oui, la logistique, oui. Après, le reste, on fait Maintenant, encore tout mais le reste, on nous-mêmes. fait tout nous-mêmes quand même. Même, je dirais quand même que ça nous prend quand même 1 heure par jour. D'accord. En Pour tout cas, l'ensemble de vos marques? Ouais, je pense, à oui. peu près, ouais. D'accord, ah oui, bah, c'est déjà un très bon score entre guillemets, parce Après, que 1 heure par jour, ouais. on a mis un peu des process en place. Chacun a ses tâches bien précises. Et vu que c'est 2 niches qui se rapprochent quand même, on arrive à faire les deux en même temps. Et après, pour les partenaires, on a des mêmes partenaires pour les deux aussi. Donc, on arrive un peu à gagner du temps aussi de ce côté-là. Puis après, avec le site Internet, il y a déjà tout qui est quasiment automatisé. Donc, forcément, on gagne aussi un peu de temps de ce côté-là. Et après, ça fait quoi, 2 box maintenant? 2 mois? Ouais, 2 mois qu'on a trouvé un logisticien en Suisse qui nous D'accord. les emballe, qui réceptionne la marchandise et puis qui les envoie par la poste, quoi. D'accord, parce qu'au début, vous faisiez vraiment tout vous-même, même au niveau de la logistique et au niveau des 3 box? Ou vous avez directement délégué? Non, on faisait tout nous-mêmes, justement. Ouais. Puis là, on s'est dit que ça venait quand même un peu compliqué. Parce qu'au début, forcément, on a demandé un peu à la famille, 2, 3 amis de venir nous donner un coup de main quand il fallait emballer. Mais bon, quand ça vient tous les mois, au bout d'un moment, ils sont bien gentils. Mais puis nous, on n'avait pas envie de demander, leur demander du temps. Et puis nous, on vous laisse dégager du temps pour développer plutôt la marque que s'occuper d'emballer des cartons, quoi. Oui, ouais, bah, oui, oui, c'est compréhensible. Et au niveau du site internet, du coup, vous hébergez votre site, sous Shopify, WordPress, sur quoi? C'est sous WordPress et ça, on a délégué aussi. C'est quelqu'un qui nous l'a fait. Parce qu'on voulait sortir ça hyper rapidement et puis au début, on a essayé de le faire nous-mêmes et puis on a vu que c'était pas la même qualité que si on le faisait faire par quelqu'un. Et puis finalement, on a eu un prix assez correct. On s'est dit, oh, bah, autant passer par quelqu'un de la région qui peut nous aider et puis d'avoir un truc vraiment pro. Et ça, je pense que les marques aussi, elles apprécient parce qu'on met toujours le lien du site sur notre mail. Et c'est vrai que si elles voient qu'il y a un site vraiment pro, je pense que ça donne plus confiance qu'un site vite fait sur Shopify, même si on peut faire de très très bons sites depuis Shopify. D'accord, et c'est sur WordPress ou DoctorTech? WordPress. Et du coup, vous utilisez WooCommerce Subscription ou un autre plugin? Ouais, WooCommerce, ouais. Oui. D'accord, super, OK. Est-ce que vous avez un e-shop avec, vos différentes marques de box ou vous focalisez seulement sur vos offres de box par abonnement? on a installé un e-shop. Maintenant, il est surtout utile pour nos produits de notre marque, à savoir qu'on n'en a pas encore sorti beaucoup.
Ça va arriver ces prochains jours où c'est que là, on va mettre un petit peu plus l'accent sur ça aussi. D'accord. Et est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui se demandent, comment fidéliser, ses clients dans un business de boxe par abonnement? Parce qu'au final, c'est le plus important de garder ses clients. Donc est-ce que vous avez mis en place, des petites astuces, des tips et cetera que vous pourrez donner? La qualité, Mmh. c'est vraiment ça qui ressort chez nos clients qui sont contents, c'est vraiment de mettre des articles de qualité, pas se dire je veux une grosse marge, je veux une grosse marge. C'est pas ça qui va te faire garder tes clients. Enfin, moi personnellement, quand je commande quelque chose sur Internet, j'aimerais avoir de la qualité. Donc, on essaye qu'il y ait la même chose pour nos clients, quoi. On a toujours dit depuis le début en fait qu'on prendrait que des produits suisses ou français pour mettre dans nos box parce que voilà, on veut certifier la qualité et puis c'est ce qu'on a fait. Donc c'est apprécié de la clientèle d'avoir vraiment des bons produits. D'accord, bah, en tout cas, c'était un super échange et en tout cas, vous avez une bonne expérience malgré seulement 6 mois et vous avez des très bons résultats, donc ça, je vous félicite pour ça, c'est vraiment cool. Et est-ce Merci. que vous aurez, avant de terminer l'interview, est-ce que vous aurez un conseil, pour les personnes qui ont peur de se lancer ou qui veulent se lancer, mais qui savent pas trop par quoi commencer? Le conseil, comment? Un conseil, c'est de ne pas avoir peur en fait. Après, c'est vrai qu'on dit que c'est toujours dur de trouver la bonne idée. Maintenant, je pense aussi qu'il faut s'approcher d'un domaine quand même qu'on a un minimum de connaissances et qu'on aime. Et puis après, le reste, on acquiert de l'expérience en commençant et puis en voyant ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer parce que finalement, quand on commence, ben, on est débutant, quoi. Comme tout le monde, quand tu lances une entreprise et puis que tu es jeune et que tu n'as pas forcément entrepris d'autres choses avant. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller. Et puis, de toute façon, des contraintes, il y en aura. Après, ça à nous de trouver des solutions quand on a un problème et y aller étape par étape. Et je pense qu'il faut vraiment y aller. Et puis, il n'y a que ça, quoi. D'accord, super, bah, je pense que tout est dit. Bon, en tout cas, bah, je vous remercie, pour votre temps et puis je vous souhaite une bonne réussite, dans vos marques de boxe. Merci pour Ben, merci tout. à toi. Donc voilà les amis, j'espère que cette interview vous a rassuré dans l'idée de créer vous aussi votre marque de boxe par abonnement. Vous voyez, c'est très simple de créer sa marque de boxe. Évidemment, il faut les bonnes stratégies. Et justement, pour avoir les bonnes stratégies, j'ai créé pour vous le Club des Box. Donc pour faire simple, le Club des Box est un club privé d'entrepreneurs de boxe par abonnement. Le club s'adresse aux débutants, mais aussi aux avancés pour se faire un réseau, pour avoir d'autres stratégies. Donc mes stratégies, les stratégies de mes associés, d'intervenants de qualité. Il va y avoir aussi des intervenants qui sont experts dans leur domaine. Ça peut être sur le branding Instagram, sur la fiscalité, sur plein d'autres choses. Il va y avoir énormément d'intervenants. Donc dans le club, il y a la partie évidemment formation vidéo où il va y avoir un nouveau module tous les mois histoire de rester à la page tous les mois car on sait que dans un business comme le business de box par abonnement, déjà il y a peu d'informations sur internet, mais en plus les informations changent, les stratégies changent de mois en mois. Donc il faut vraiment rester toujours à la page. Et en plus dans le club, vous pouvez bénéficier de 2 coachings privés de groupe par mois. Donc c'est clairement une valeur inestimable et c'est un système d'abonnement. Donc vous n'allez pas payer 600 ou 1000 euros comme d'autres formateurs. Là, vous allez payer très très peu cher par rapport à la valeur qu'il y a à l'intérieur. C'est un système d'abonnement. Évidemment, le prix va augmenter au fur et à mesure que les modules vont s'ajouter. Donc si vous voyez la vidéo et que vous êtes intéressé par rejoindre le club, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à m'envoyer un mail et comme ça je pourrai vous donner plus d'informations. Donc comme je vous ai dit, le prix va augmenter au fur et à mesure que des modules vont s'ajouter. Donc dès que vous voyez la vidéo, que vous êtes intéressé par rejoindre le club, surtout n'attendez pas. Comme ça, vous n'aurez pas l'augmentation du prix. Ça sera toujours le même prix par mois que vous paierez par rapport au prix que vous voyez dès maintenant. Donc je vous conseille directement de vous abonner. Ça sera le premier lien qui se trouve dans la description et comme ça vous pourrez directement passer à l'étape supérieure et surtout vous former avec une formation de qualité et surtout avec d'autres membres qui sont débutants comme vous pourrez avoir un réseau hyper puissant pour votre marque de boxe par abonnement et comme ça vous pourrez maximiser vos chances de réussite. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez plus d'interviews de ce genre et surtout n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite.